Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte de vos aspirations, qui ne tient pas compte de votre aversion au risque. Il ne s'agit pas d'un conseil, il s'agit simplement d'une étude purement technique donnée à titre informatif et pédagogique. Alors on commence par le CFD sur l'euro-dollar en données hebdomadaires. On voit que la plupart des clients CMC qui traitent l'euro-dollar sont positifs à 66%. On voit également que la tendance pour l'instant elle est baissière, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, néanmoins on est sur des supports, la zone des 1,130, 1,137 est une zone qui est mise à profit par les acheteurs, donc il faut se méfier si vous spéculez à la baisse sur ces niveaux, et de l'autre côté en données hebdomadaires de moyen terme, il faut savoir que les vendeurs se réveillent sur les 1,175, 1,184. On descend d'une unité de temps. En données journalières, la tendance là aussi elle est baissière, vous voyez la moyenne mobile à 20 séances est descendante et on est en dessous. Il faut savoir que sur l'unité de temps journalière, les haussiers se réveillent sur les 1,128, 1,131 et les baissiers par contre donnent de la voix sur les 1,143, 1,148. On descend encore d'une unité de temps sur les données 4 heures si vous tradez et en intraday. Et là, cette unité de temps fait état d'une zone de résistance solide ici à 135, 137 qui est une zone qui est mise à profit par les baissiers pour intervenir, tandis que toujours sur cette unité de temps, globalement c'est la même zone, celle des 131 à peu près, qui va être mise à profit par les haussiers pour acheter. Voilà, donc on passe maintenant à l'étude du CFD sur le pétrole Brent en données mensuelles. Là aussi, la plupart des clients CMC qui interviennent sont acheteurs à 74%. Sur cette unité de temps, la tendance elle est haussière en données mensuelles. Vous le voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. On est soutenu également par une oblique là, qui garantit en quelque sorte la tendance haussière graphique. Les acheteurs vont se réveiller sans doute sur les 62-69 dollars. Ici, toute cette zone est une zone qui est susceptible de provoquer un rebond violent. Par contre, la zone des 86-98, on l'a vu, est une zone qui est mise à profit par les baissiers pour entrer en position. On descend d'une unité de temps, données hebdomadaires, la tendance n'est plus haussière, elle est neutre. Vous voyez la moyenne mobile à 20 semaines n'est plus haussière, elle est même légèrement descendante. On retrouve une zone de support intéressante, celle des 67-71 qui est une zone qui est mise à profit par les acheteurs. La zone des 84-87 par contre est une zone où ce sont les baissiers qui reprennent la main et en ce sens des ventes risquent de se produire sur ces niveaux. En données journalières maintenant, il faut retenir qu'on est sur une zone de support ici à 69, 69,5. Et puis la prochaine, elle est à 67, 67,6 à peu près. Ce sont des zones où le rebond risque d'être assez violent. Et à la baisse, par contre, c'est la zone des 73, 74 dont il faut se méfier puisque c'est une zone de résistance et qui sera sans doute mise à partie par de nombreux vendeurs pour spéculer sur le pétrole. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CFD sur l'euro-dollar et l'euro USD. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.